Bonjour, mon nom c'est Christelle, je suis ambassadrice pour Altitude Sport et l'été passé, j'ai traversé le Kyrgyzstan, dont une chaîne de montagne qui s'appelle le Tian Shan à vélo. Puis en plus, j'étais enceinte de 3 mois. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler du matériel avec lequel je suis partie. L'élément le plus important pour un voyage de bikepacking, c'est évidemment le vélo et les sacoches qui s'y attachent. Le micro est tombé. Donc, sur les côtés de mon vélo, j'avais ici comme ça 2 grandes sacoches Arkel. C'est des 32 litres, donc il y avait amplement d'espace pour mettre de la nourriture, des vêtements, tout ce qu'on avait besoin d'utiliser à chaque jour. Ce que j'ai vraiment aimé avec ces sacs-là, c'est que c'était super simple de les mettre et de les enlever du vélo. J'avais simplement à tirer sur la petite poignée ici, aussi très imperméable, donc les vêtements restaient au sec. Pour cette sacoche-là, en fait, c'est un sac de guidon, donc c'est super important que ce soit pas trop lourd. Moi, je mettais mon sleeping bag ici dans la grande partie. Je peux rouler comme ça. Hop, ça se clip ici comme ça. Dans la petite pochette à l'avant, j'aimais ça mettre mes petites collations ou ma caméra. C'était vraiment génial parce que ça s'attache super facilement avec comme un système d'aimant. Ça se détache aussi facilement comme ça. Je n'avais pas besoin de m'arrêter pour prendre une photo ou pour manger une collation. Autre élément super important, un casque et des lunettes. Évidemment, pour la sécurité, le casque. Ensuite, mon sleeping bag, élément hyper important pour passer une belle nuit de sommeil. Pendant le jour, évidemment, on fait beaucoup d'efforts physiques, donc la nuit, on veut bien dormir. Moi, j'ai choisi le Rab Mythique. C'est un -6, donc c'est parfait pour la température au Kyrgyzstan. Je l'ai utilisé vraiment plus souvent que juste la nuit. Souvent, je l'utilisais comme couverture juste pour me protéger du froid. J'avais souvent autour de moi, là, je me baladais entre les parcours de vélo avec le sleeping sur le dos là, parce que c'était trop confort. Ensuite, petit oreiller. J'aurais pu pas en apporter puis prendre un paquet de vêtements, mais je trouvais que c'était important pour bien dormir encore une fois. Autre élément important, le matelas. Ici, c'est un matelas Exped, c'est un matelas double. Ici, on a le fameux sac de gonflement qui a été super utile parce qu'après une journée de vélo, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de souffler dans un matelas pour le gonfler. Donc, avec un sac de gonflement super simple, plug ça ici et le gonfler. C'est à peu près 3 shots comme ça par côté, puis le matelas est tout gonflé. Ce qui est vraiment le fun avec l'aspect qu'on peut gonfler seulement un côté, c'est que lorsque l'autre personne à côté de toi bouge, on le sent moins parce que c'est vraiment 2 parties individuelles. Puis avec tout ça, on avait une super tente, vraiment légère, super avec toutes les intempéries. Dans les montagnes, il y a eu de la grêle, de la pluie, il ventait beaucoup, puis on se sentait vraiment dans notre petit cocon en sécurité. La tente était tellement facile à monter que des fois, juste pour faire une sieste pendant la journée, on la montait pour se faire un petit abri, puis je faisais mes siestes de 3e trimestre dans la tente, puis c'est super. Après des longues journées à vélo comme ça, c'est toujours le fun d'avoir un bon repas chaud. Donc, on avait notre brûleur. On avait une traversée de 6 jours sans croiser aucun magasin où on pouvait s'acheter de la nourriture. Donc, on avait pacté vraiment beaucoup de bouffe, donc du riz, des ramen, plein de trucs à cuire sur notre brûleur. Malheureusement, on n'a pas pu l'utiliser parce que la première journée dans la traversée du Tian Shan avec la bonbonne, je l'avais placée dans un petit compartiment sur la sacoche pour pas que l'odeur se répande dans le sac. Puis elle a tombé sans que je m'en aperçoive. Donc, le jour 1, on a perdu la bonbonne. On n'a pas pu se faire de ramen et de riz, de soupe et de café le matin. On a mangé beaucoup de peanuts, puis des ramen secs. Pour ce qui est des vêtements, évidemment, le moins possible, mais des essentiels. Donc, j'avais des petits gants ici, comme ça que j'ai utilisé honnêtement vraiment souvent parce que dans les montagnes, il faisait super froid. Un buff noir en mérino qui sèche super vite, que j'avais souvent dans le cou, dans les cheveux. Ensuite, des t-shirts de mérino. Évidemment, c'est sans odeur, fait que quand tu peux pas laver tes vêtements, c'était idéal. Donc, 2 t-shirts comme ça. J'en avais un aussi à manches longues. J'ai aussi un pantalon imperméable. J'avais hésité à la porter, puis finalement, je l'ai porté vraiment souvent parce que dans la traversée de la Tian Shan, qui est dans la chaîne des montagnes d'Himalaya, en fait, il y avait souvent de la neige, il pleuvait aussi, puis on a traversé beaucoup de rivières. What a queen! Petite serviette en microfibre, sèche rapidement. La plupart de nos douches se passaient dans la rivière, donc c'était génial. En fait, c'était un cold plunge à chaque jour. Ensuite, paire de sandales que je portais souvent avec des gros bas de laine de mérino quand j'étais pas avec mes chaussures de vélo. Ce modèle-là sèche
super vite aussi. Pour ce qui est des bibs, j'avais apporté 2 bibs. Finalement, je pense, jour 2, je me suis débarrassée d'un bib parce qu'il ne me faisait plus. Évidemment, on se souvient que je suis enceinte à ce moment-là. Donc, j'ai fait tout le voyage avec un seul bib. J'essayais de le laver quand je pouvais. Mais honnêtement, c'était parfait. Fait que je recommande un bib pour le voyage. Super. Puis les poches sur les côtés, vraiment génial parce que je pouvais mettre mon cellulaire, le prendre rapidement pour faire des vidéos, des photos. Je mettais mes petites collations qui étaient accessibles sur les cuisses aussi. C'était parfait. Un impair, ça, c'est vraiment un morceau de vêtement que j'ai utilisé tous les jours. C'était facile de l'enlever, le remettre, puis il y a une petite poche ici à l'arrière. C'est vraiment un imperméable fait pour le vélo. Ce qui est le fun avec la poche, c'est qu'on peut rabattre l'ensemble de l'imperméable à l'intérieur. On peut le clipper ici sur le vélo avec les petites attaches. Ça tient comme ça, comme un petit sac de guidon. Donc, un autre item, c'est une bouteille d'eau Nalgene, qui n'est pas une bouteille de vélo, mais qu'on se trappait sur les vélos. Puis c'est avec ça qu'on allait chercher l'eau dans la rivière, qui était finalement la rivière Narine, qu'on a suivie tout le long. Puis on l'a stérilisée avec un stéripène. Donc, on manquait jamais d'eau. Pour le InReach, évidemment, quand j'ai traversé la chaîne de montagne Tian Shan, il n'y avait aucun réseau. Donc, on envoyait un petit message à nos familles à chaque jour pour dire tout est OK, on est vivant, tout va bien. Ce qui m'a le plus marqué, je dirais, touché au Kyrgyzstan pendant mon voyage, c'est vraiment les gens. Donc, tout ce qui était la culture, les paysages aussi, c'était très, très vaste. Il y avait des chevaux qui galopaient. Les gens nous accueillaient dans leur yourte pour nous servir le thé. Puis on communiquait avec des regards, avec les gestes, parce que là-bas, ils parlent russe ou ils parlent le kirghiz. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait partir en vélo au Kyrgyzstan ou dans un autre pays un peu funky comme ça serait juste d'y aller, puis de pas trop réfléchir, parce que nous, on avait acheté nos billets avant de savoir que j'étais enceinte. On a hésité à partir, finalement, on a décidé de le faire, puis tellement aucun regret, là. Je suis tellement fière de l'avoir fait, donc mon conseil serait juste d'y aller. Hop.